Suite à une discussion avec Scooby-Dur du Discord, je voulais montrer comment créer procéduralement une texture peau de girafe. Donc moi j'ai modélisé une tête de girafe, mais ça peut se faire bien sûr avec une tête de Suzanne par exemple. Au lieu de créer notre texture procéduralement, on aurait très bien pu aussi utiliser une vraie texture de peau de girafe et l'utiliser en tant qu'image texture. Utiliser un stencil pour projeter la texture sur la surface de notre objet. On peut aussi faire un bake de notre matériau procédural pour ensuite retravailler la texture en mode paint, etc. Vraiment tout est possible, ça dépend du style qu'on veut donner à notre image, des limites de telle ou telle technique, etc. Donc j'ai créé un nouveau matériel. Je vais sélectionner le Principal BSDF et avec un Shift S parce que j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un Shift S, je peux transformer ce Principal BSDF en Shader Diffuse. Et en amont, je vais créer avec un Shift A un converteur Color Ramp, le brancher dans le Diffuse, et là je vais choisir deux couleurs qui vont être les couleurs de ma texture. Là donc c'est un brun et puis un jaune clair. Et ensuite, avec un CTRL T, je vais créer cette chaîne de nodes. Et là, l'image texture, je vais la remplacer avec un Shift S par un texture Voronoi texture. Et je vais utiliser la sortie distance. Et là, je vais rester en 3D. Par contre, je vais choisir distance to edge. Et je vais, mon texture coordinate, je vais utiliser la sortie Object de manière à ce que la projection de la texture soit régulière sur la surface. Et ensuite, je vais jouer avec les aiguilles de manière à commencer à distinguer le motif là. Donc peut-être que mon blanc là, il faut qu'il soit un peu plus jaune, quelque chose comme ça. Et là, je peux commencer à régler l'échelle de mes carreaux avec la valeur scale du Voronoi texture. Alors maintenant, je vais un peu perturber ma grille, là, ma texture. Donc ce que je vais faire, c'est en amont, de manière à perturber un peu le texture coordinate, je vais créer un texture Musgrave. Et pour le mixer, je vais créer un color mix RGB. Je vais le mettre ici. Je vais brancher le Musgrave dans l'autre entrée. Et je vais mettre le facteur assez bas. Et comme ça, avec un tout petit peu de facteur, ça me crée déjà une déformation. Et maintenant, je vais rajouter des poils à ma girafe. Donc ce qu'il faut, c'est que je rajoute de quelque manière une couche de noise. Donc ce que je vais faire, c'est réutiliser un mix RGB là. Donc je vais dupliquer celui-là. Et juste avant le diffuse. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser un texture, noise texture. Je vais utiliser un color ramp qui cette fois-ci va être un mélange de blanc. Donc et d'une couleur plus foncée. Je vais brancher ce color ramp dans l'autre entrée du mix color. Je vais mettre ce mix color en multiply parce que les couches doivent de manière à ce que les couches se superposent correctement. Je vais brancher le noise texture dans l'entrée factor du color ramp. Et là, il me faudra aussi un mapping. Je vais utiliser la sortie Object à nouveau. Et je vais mettre le factor du multiply assez fort pour pouvoir voir mon noise. Donc mon noise, il faut que j'augmente sa valeur scale de manière à ce qu'il soit beaucoup plus petit.
je vais peut-être baisser la valeur, le facteur du multiply de manière à ce que mon noise soit un peu plus discret, ou bien je pourrais tout autant éclaircir cette valeur là. Et maintenant ce qu'il faut, c'est que j'étire mon noise de manière à ce que ça forme des poils. Donc je vais regarder sur quel axe ça va marcher. Donc voilà, là je commence à voir des poils en jouant avec les axes. Donc ce qu'il faut peut-être, c'est que je réduise un petit peu la valeur scale du noise de manière à ce que je le vois un peu plus. Alors le mix RGB, si je prends un exemple tout simple, d'un point bleu et un point jaune que je mixe à travers un mix RGB en mode multiply, voilà ce que ça va donner. Donc là, j'ai mon point bleu tout seul si mon facteur est à 0, et avec mon facteur à 1, j'ai un mélange avec ma deuxième image. Donc c'est vraiment un exemple typique d'utilisation du mix RGB. Et en mode multiply, ça ressemble à ce qu'on peut faire dans un éditeur d'images avec un calque en mode multiply. Donc voilà où j'en suis de mon matériel. Et voilà mon organisation de nodes. Donc si je veux rajouter un tout petit peu de relief à mes poils, ce que je peux faire, c'est ici créer un Shift A Vector Bump, brancher mon noise texture, le facteur du noise texture dans l'entrée height du bump, et brancher la sortie du bump dans l'entrée normale du diffuse. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est un petit peu fort, donc je baisse la valeur strength, et si je presse sur M, je peux faire un mute, donc voir ou ne pas voir l'effet du bump. Donc là ce que je vois, c'est que sur toutes les zones qui sont intermédiaires entre la lumière et l'ombre, ça crée un peu de relief, donc c'est pas mal. Voilà, et bien merci pour votre attention.